Coucou les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Verseaux? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel et à ce que tu dois accomplir. Donc ici, on dit de couper avec peut-être des énergies qui viennent vous parasiter en fait, ou des pensées également. Donc ici, on dit de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vos projets, ce que vous voulez mettre en place, peut-être ce renouveau, ce changement auquel vous aspirez. C'est ça sur quoi vous devez vous concentrer et pas sur la vie de Pierre, Paul ou Jacques, ne pas vous concentrer sur des choses superficielles également, uniquement sur vous, sur vos projets, sur vos envies et sur la manière d'arriver à les mettre en place. Donc ici, couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Donc ne vous obligez pas surtout à faire ce que vous n'avez pas envie. Ne vous dites pas non, dites-vous oui, oui, c'est dans cette direction que je veux aller, oui, c'est ce que je veux réaliser, oui, c'est cette marche à suivre que je dois faire. Non, c'est pas sur ces conseils-là que je dois aller, je dois m'écouter. Ici, on dit vraiment de vous écouter, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui devez faire preuve de discernement pour avancer. D'accord? Donc ici, oui, concentrez-vous sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, vos projets, vos envies, ce à quoi vous aspirez. C'est plutôt un beau message ici. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est le djinn. Invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux. Fais 3 vœux. Pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord être clair avec toi-même. D'où le fait de vous dire ici, de vous recentrer sur vous, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Donc oui, afin de pouvoir faire 3 vœux. Donc, pour obtenir ce que vous voulez, d'abord, mettez-vous au clair, soyez clair avec vous-même, et ensuite, vous allez pouvoir formuler 3 vœux auprès de l'univers, vos anges, vos guides, auprès de vous-même aussi. Et moi, si j'étais vous, je les formulerais à haute voix. Comme je vous le dis souvent, le fait de formuler les choses à haute voix, ça permet de matérialiser les vœux, les envies, les idées. Alors peut-être que des fois aussi ça fait résonance en soi et ça peut permettre aussi de rectifier en disant bah oui c'est ce que je voulais à la base, mais en entendant mon vœu, mon idée, bon, je vais peut-être changer un petit peu certaines choses et rectifier un petit peu le tir. Mais en tout cas si, oui, concentrez-vous sur l'essentiel et le djinn viendra vous aider. Donc pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Reste confiant et souris, tes vœux sont déjà exaucés. Donc restez confiant et souriez, vos vœux sont exaucés à partir du moment où vous êtes véritablement clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place ce mois-ci dans votre vie. Alors que ce soit quelque chose qui soit sur du court terme ou sur du long terme ou du moyen terme. Mais en tout cas ici, oui, le plus important c'est d'être clair avec vous-même pour aller vers l'essentiel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 8 d'eau, ce qui est assez logique quand même quand on voit vos énergies ici, de se recentrer sur soi, pour savoir ce qu'on veut réaliser par rapport au projet que l'on veut mettre en place. Oui, ici, le 8 d'eau est assez logique dans le sens où le 8 d'eau va nous parler de nécessité de passer à autre chose. On a envie de passer à autre chose, on a envie de passer à d'autres projets, on a envie de se lancer dans de nouvelles aventures. Alors, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit amoureuse, professionnelle ou autre, dans une nouvelle passion, dans un nouveau projet personnel également. Mais si oui, on ressent le besoin d'aller vers du renouveau. Donc ici, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité
quitter le foyer. Donc quitter le foyer, peut-être que c'est vous quittez, peut-être que certains d'entre vous, vous devez quitter le foyer de chez vos parents pour peut-être vous allez vivre avec quelqu'un, peut-être qu'ici vous voulez prendre votre studio et vous assumez complètement, c'est possible aussi. Pour d'autres, on quitte le foyer parce qu'on n'y trouve plus sa place, on se sent plus bien. Donc ici, on veut changer de priorité, oui, parce qu'on on est clair avec soi-même, on a fait le point et on sait vers quel objectif, vers quelles envies on veut aller. Donc, vous voyez comme quoi le 8 d'eau vous correspond très bien ce mois-ci à mi-verso par rapport à vos projets. Donc ici, on dit qu'il est vraiment temps de passer à autre chose. Si c'est ce que vous souhaitez, il est temps maintenant d'y aller. Ce qui suscitait votre intérêt ou votre enthousiasme, vraiment vous semble, comment je peux vous dire, vous semble vraiment désormais plat et insatisfaisant. Il y a comme une insatisfaction ici. Je me sens insatisfait par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Oui, je suis arrivée à atteindre certains objectifs. Oui, j'ai atteint certains buts également, mais j'aspire à autre chose. Oui, je suis satisfait, merci à l'univers, merci à la vie, mais maintenant je veux passer à quelque chose de plus grand, où je veux peut-être aller vers quelque chose qui me sortirait de ma zone de confort pour aller vers l'inconnu, vers vers quelque chose qui m'attire plus en fait. Donc ici, vous aspirez véritablement à plus. Donc c'est pour ça qu'on dit oui, que vous attendez davantage de la vie, vous aspirez à plus. Alors votre spiritualité s'est peut-être développée au point que les choses vraiment purement matérielles ne présentent peut-être quasiment plus aucun intérêt pour vous. C'est possible aussi. C'est pour ça qu'on se sent un petit peu entre deux mondes également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est peut-être ça également. Ici, vous cherchez l'illumination, c'est-à-dire la bonne idée, la bonne direction. Vous cherchez véritablement le bonheur. Vous cherchez véritablement la certitude d'être sur votre voie, sur votre chemin, sur votre mission sacrée, d'accord? C'est celle qui vous correspondra, celle qui vraiment vous permettra de vous épanouir, en fait. Ici, on dit que les situations qui ne vous servent plus, ou pire, dans lesquelles vraiment vous sentez que vous êtes piégé, doivent être maintenant abandonnées. Maintenant, il faut que vous laissiez derrière vous tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de vous recentrer sur l'essentiel, de couper avec tout ce qui est inutile, d'accord? Donc, il ne s'agit pas nécessairement de le faire du jour au lendemain. C'est pas ce qu'on vous demande et c'est pas ce que vous souhaitez non plus. On vous dit que vous pouvez y aller pas à pas si nécessaire. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous diraient non, maintenant c'est bon, je coupe avec beaucoup de choses et je sais parce que je sais vers quoi je vais aller. D'autres, vous hésitez encore. Donc ici, vous dites bon, je vais un petit peu y aller pas à pas et je vais un petit peu tâter le terrain. Vous voyez où vous en êtes parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même point et vous ne vivez pas toutes et tous les mêmes choses. D'accord ? Donc on vous dit que oui, vous allez peut-être devoir y aller pas à pas, mais il faudra quand même accepter cette nouvelle aventure et il faudra aussi accepter de passer à l'action. On vous dit ici, avec le 8 d'eau, que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes prêts. Il est temps de vous y mettre, en fait. Donc ici, oui, vous êtes prêts. Vous savez vers quoi vous voulez aller. En tout cas, ici, vous allez faire en sorte de le savoir au mois de mai pour vraiment, véritablement, vous lancer. Donc ici, on peut parler aussi de quitter une situation pénible. Donc oui, se recentrer sur ses projets pour quitter une situation pénible, pour aller vers réaliser les vœux que l'on veut, pour aller vers les projets qui nous intéressent, qui nous appellent également. Donc ici, il y a vraiment une envie profonde d'aller vers un changement, d'aller vers un renouveau, quelque chose qui vous correspond plus, d'accord ? Donc il y a vraiment aussi peut-être vous vous sentez aussi épuisé par les derniers efforts, par rapport à une situation qui ne vous convenait pas. Donc ça vous a peut-être épuisé. C'est pour ça que maintenant vous vous dites non. Maintenant il faut vraiment que je me concentre sur ce que je veux mettre en place, sur ce que je veux faire également. Donc oui, au mois de mai, il va y avoir quand même des moments assez puissants et assez poignants pour vous. Parce que vous allez chercher un sens véritablement plus profond à votre vie. Donc ici, c'est vraiment ce qui ressort. Je cherche un sens plus profond à ma vie, ou en tout cas, je sais à peu près où je veux aller. Donc ici, il faut que je me recentre, il faut que je me mette d'accord avec moi-même par rapport à ce que je veux créer, ce que je veux réaliser. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle énergie comme ça. Donc ici, où il y a quelque chose qui vous pousse, vous vous sentez poussé, vous avez envie aussi d'y aller. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasqué. Eh bien, ici, c'est vous.
c'est la carte du consultant, donc c'est vous. C'est bien vous qui êtes au cœur de votre moi. C'est bien vous qui êtes au cœur de vos préoccupations. Qu'est-ce que je dois quitter? Vers quoi je veux aller? Ou alors je sais ce que je veux quitter et je sais vers quoi je veux aller. Ça y est, c'est décidé. J'ai besoin de ce renouveau, j'ai besoin d'aller vers ce changement. D'accord? Ici, on vous parle de renouveau, il y a un nouveau départ. Oui, vous allez commencer ce mois de mai avec cette envie d'aller vers ce nouveau départ. Vous allez vraiment, certains d'entre vous, vous avez envie d'aller faire ce nouveau départ. Pour d'autres, vous êtes déjà dans les starting blocks et vous savez que vous avez déjà réfléchi, vous avez peut-être mis en place certaines choses pour démarrer ce mois de mai dans la nouveauté en fait. Donc ici, pour certains d'entre vous, on est déjà dans la nouveauté. Pour d'autres, on aspire, on va se donner les moyens d'y aller en tout cas. Donc la nouveauté, on fait le choix de la nouveauté. Ici, c'est le choix. Je dois faire le choix de ce que je veux mettre en place. Est-ce que je reste dans ma situation? Est-ce que je quitte certaines énergies? Je me ressens sur mes projets, je coupe avec des choses qui ne me correspondent plus. Donc ici, il y a des choix à faire pour aller vers cette nouveauté, pour aller vers ce renouveau. D'accord? Et ici, on vous dit oui, montrez-vous malin. La rue, ici, c'est... Ouais, montrez-vous malin. Faites les choix vraiment qui vous correspondent. Alors, ici, c'est soyez malin, mais dans le bon sens. Soyez dans... Sachez saisir la bonne opportunité sans vous poser de questions, et parce que ce sera le bon moment. Donc ici, c'est vraiment ça. Soyez rusés, sachez saisir la bonne opportunité par rapport au choix et par rapport à ce nouveau départ auquel vous aspirez, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous allez peut-être devoir sortir de votre zone de confort par rapport à ça également. En tout cas, vous allez peut-être devoir peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir tourner les choses d'une manière différente, mais vraiment pour pouvoir vous mettre en avant également, peut-être par rapport à un projet professionnel aussi. Donc ici, on dit, montrez-vous malin, sachez vous montrer astucieux et astucieuse par rapport au choix qui va peut-être se présenter à vous, peut-être au choix que vous devez faire pour aller vers ce nouveau départ en fait. Ici, c'est votre foyer, c'est votre maison. Donc ici, c'est vraiment vous. C'est vraiment vous. Hein. C'est vous dans tout ce qui fait mon intériorité, tout ce qui fait ma maison, mon foyer. Donc que vous soyez en couple, que vous ayez une famille ou que vous soyez seul, c'est votre foyer. Donc ici, oui, je dois me recentrer sur moi par rapport à mon foyer, par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce qui m'est cher, par rapport à ce que j'ai envie de véritablement créer et de vivre également. Hein. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Donc, sachez vous recentrer, sachez écouter votre intuition pour aller vers ce qui vous appelle en fait. Hein. Vraiment pour aller vers ce changement, pour aller vers de nouveaux priorités aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour écouter votre intuition. Vous voyez, hein, la ruse et l'intuition. Écoutez votre intuition pour être astucieux et astucieuse pour aller vers des projets véritablement ou pour saisir les opportunités véritablement qui vous correspondent. D'accord ? Ici, on vous dit que, bah oui, vous allez peut-être avoir besoin de solitude par rapport à ça. Donc oui, de la solitude. Peut-être vous recentrer sur vous, justement pour réfléchir, éviter le brouhaha ambiant, éviter peut-être les avis des uns des autres qui vont peut-être essayer de vous, pour lesquels vous savez bien qu'ils ne font pas ça de manière, comment je pourrais vous dire ça? De manière mais ça, de manière méchante ou quoi que ce soit, mais ça vous parasite sur le fait de vous recentrer véritablement par rapport à vous, par rapport à ce nouveau départ que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous allez vouloir peut-être vous isoler pour mieux réfléchir, pour mieux mettre en place, pour mieux justement vous écouter, vous, par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Ici, bah oui, il va y avoir de nouvelles ouvertures. Ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, il va y avoir de nouvelles opportunités également. Peut-être qu'ici, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, mais vous savez que c'est par vous-même que vous devrez y aller. C'est par vous-même que vous devrez vous rendre vers pour saisir ces opportunités, véritablement.
Et puis surtout, on ressent également, vous voyez, le foyer, c'est vous ici aussi, c'est mon foyer, c'est moi seul. Vous vous dites, non, c'est moi qui dois y arriver tout seul. Je veux me prouver que je suis capable d'avancer dans cette direction, mais à ma manière, à ma sauce à moi, comme je l'entends, dans tout ce qui fait ma liberté et ma liberté de penser, ma liberté d'agir et mon indépendance. Donc ici, il y a une véritable quête d'agir seul, d'agir pour soi également. Et on finit le mois comment? Dans l'abondance. Ben écoutez, vous allez en tirer de l'abondance, vous allez en tirer des avantages également. Donc ici, oui, le fait d'être seul, pour pouvoir saisir les opportunités, pour peut-être vous fixer de nouveaux objectifs, pour pouvoir saisir des ouvertures, pour vous ouvrir de nouvelles portes, ici, ça va vous apporter que des avantages. Ça va vous apporter une forme d'abondance, une abondance d'action, une abondance d'argent peut-être aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, c'est vraiment très bon. Mais on a besoin d'être seul, d'accord? On a besoin d'être seul pour vraiment se recentrer sur l'essentiel. Donc ici, on vous dit que oui, il y a un nouveau changement, il y a un nouveau départ. On veut aller vers un nouveau départ pour son foyer, pour soi, pour vraiment avancer. Et on va devoir le faire seul. On va avoir besoin de se retrouver seul pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester seul tout au long de votre chemin, mais par rapport à ce nouveau départ que vous voulez acter, oui, vous n'allez pas avoir besoin de vous entourer de conseils, vous allez peut-être être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, dans l'observation possible, mais vous n'allez pas aller chercher conseil auprès de d'autres personnes. Non, ici on veut vraiment aller se recentrer sur soi, sur ses envies, sur ses projets. Ici, il y a un choix, c'est vraiment un choix qui vous concerne, un choix qui va vous allez vous diriger vers un choix. Vous avez un choix à faire pour saisir de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Ici, on dit, écoutez votre intuition par rapport à cette astuce, par rapport à ces idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit oui. Vous allez avoir la bonne idée, vous allez avoir la bonne, ouais, la bonne ruse. J'aime pas trop dire ça, mais là c'est vraiment ça. Vous allez savoir faire preuve d'une bonne ruse en écoutant votre intuition pour en tirer avantage, pour passer aussi à l'action. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt un très joli mois. Hein. C'est un mois, mais dans lequel on va vraiment avancer on va commencer à mettre des bases, on va commencer à construire des fondations solides par rapport à ces projets. Ici, on dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous êtes à l'initiative d'un nouveau départ, d'un changement, de quelque chose, véritablement, vous allez vous lancer dans une véritable quête en fait, hein, une quête, et on vous dit que vous allez passer à l'action, ça va vous apporter véritablement des avantages, ça va vraiment vous apporter une abondance d'action, une abondance de connaissances. Enfin, ici, il y a vraiment un renouveau, mais qui va vous apporter comme une bouffée d'oxygène, comme vous allez vous sentir véritablement pousser des ailes aussi. Aussi, on vous dit que pour vous, vous allez avoir besoin de solitude ici pour réfléchir et pour avoir poser la bonne action. Ici, on vous dit que peut-être justement le fait d'être seul, ça va vous aider justement à avancer de la meilleure façon qui soit, vraiment de user peut-être d'astuces et comment j'irais pour dire et vous allez vous montrer malin et maline en fait, hein, par rapport à ça. Donc vous allez savoir vraiment contourner peut-être les difficultés, vous allez savoir comment faire pour arrondir les difficultés. C'est surtout ça. Vous voyez que ça peut vous parler à mi-verso, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Bon, on veut du changement et on va se donner les moyens en fait. Vous allez véritablement aller vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez, ce dont vous avez profondément envie. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous savez déjà, en tout cas, et d'autres d'entre vous, vous allez vraiment comprendre au mois de mai ce dont vous avez vraiment envie. Ce que vous avez vraiment envie de vivre et de mettre en place dans votre vie, tout simplement. Alors, quel que soit le domaine, hein, peut-être que certains d'entre vous, c'est dans tous les domaines de votre vie. Pour d'autres, non. On est plus axé sur le domaine professionnel. Pour d'autres, ça sera plus sur le domaine sentimental. Et oui, ici, on est vraiment dans une recherche plus profonde de ce que l'on veut mettre en place dans sa vie.
Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description sous la vidéo et vous allez directement au timing qui correspond... Elle ne peut pas rester en place. Au timing qui correspond à votre décan. Allez. Ici. La clarté. Hein. Ici, on vous dit d'être clair avec vous-même, d'être bien centré sur ce que vous voulez. Je pense que là, les actions, c'est de mettre de la clarté dans vos envies, dans ce que vous voulez entreprendre en tout cas. Ça va être très, très important. La clarté. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Allez, ici, on me dit que c'est juste une question de temps. Une question de temps. Donc ici, oui, une question de temps peut-être pour vous lancer dans vos projets. Une question de temps pour vous trouviez également le chemin sur lequel vous voulez vous lancer. Faites-vous confiance. C'est une question de temps pour pouvoir enraciner vos projets et vous mettre à l'action. Regardez, ici, on s'enracine. Et si je vous rapproche la carte, regarde, on voit bien les petites feuilles qui sont en train de sortir, de naître sur l'arbre. Donc oui, les changements que vous voulez mettre en place, peut-être que vous avez commencé à mettre en place, on dit c'est juste une question de temps. Continue à persévérer, continue à être déterminé. Tu vas voir les choses arriver, se mettre en place. Ici, on vous disait aussi par rapport à ça, par rapport au changement que vous voulez, c'est juste une question de temps pour que vous puissiez vous lancer ou pour que vous puissiez véritablement prendre la décision pour vous, ou peut-être pour trouver exactement le projet qui vous correspond. Bon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le regard intérieur. On vous disait de plonger à l'intérieur de vous, de regarder ce qui comptait pour vous. D'accord? Donc ici, oui, je crois que c'est là-dedans. Concentre-toi sur tes projets, tu dois revenir à l'essentiel. Donc oui, ayez ce regard à l'intérieur pour revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce que vous voulez véritablement mettre en place à mes Verseaux? Donc ici, oui, ce regard intérieur sera très important. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle écoutez. Alors ici, on vous dit, écoutez votre intuition déjà, et soyez dans la bienveillance et dans la douceur. Écoutez, peut-être ici, vous allez avoir l'aide d'une femme. Donc ici, c'est peut-être vous en tant que femme. Si vous êtes un homme, c'est écouter votre féminin, votre intuition. Et il y a peut-être une femme aussi dans votre entourage qui sera de bons conseils, qui sera un véritable soutien également, qui vous aidera dans les énergies, c'est-à-dire peut-être qu'elle vous soutiendra, sans trop vous, peut-être sans vous conseiller, parce que vous, comme on a dit ici, vous n'avez peut-être pas forcément, mais elle vous poussera peut-être à vous recentrer sur vous, elle vous dira, mais non, regarde-toi exactement, qu'est-ce qui compte pour toi. C'est peut-être ça le conseil qu'elle vous donnera, c'est vraiment de regarder ce qui compte véritablement pour vous, qu'est-ce que vous voulez véritablement mettre en œuvre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a une femme dans votre entourage qui sera un bon soutien. En tout cas, il y a vraiment une énergie
d'intuition, une énergie aussi d'ambition. Il y a une ambition, peut-être qu'ici vous allez faire preuve d'ambition. On dit écoute ton intuition justement pour avancer vers ce qui te porte, vers ce que tu as envie de mettre en place et de créer dans ta vie. Qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Verseau? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres, reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira à vos objectifs. Oui, restez humble, mais bon, ça, je pense que vous le savez, vous l'avez déjà compris. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude, dites merci à l'univers, peut-être pour ces idées, ces nouvelles idées, peut-être pour ces nouveaux objectifs que vous allez vous fixer également. Merci à l'univers de me permettre de me connecter à mon cœur pour savoir véritablement dans quelle direction je veux me lancer, dans ce que je veux véritablement réaliser. D'accord? C'est plutôt joli ici. Hein. C'est vraiment, oui, lâchez votre ego, mais c'est surtout reconnectez-vous à votre cœur. D'où le fait d'avoir peut-être le besoin de s'isoler justement pour se reconnecter à son cœur et écouter véritablement ses aspirations, ses envies, ce qui vous fait vibrer aussi. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, la clarté. Quelle est votre action à mettre en place? Donc, vivez la clarté de votre expression. Sachez vous exprimer clairement par rapport à ça, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous attendez de la vie aussi. Dites-le clairement à vos anges, à vos guides, pour qu'ils puissent également vous aider et vous mettre sur le bon chemin, vous aider à rencontrer les bonnes personnes également. Donc, la clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel. Écoutez, je pense que ici le message est clair. Avant de vous exprimer et passer ensuite à l'action. Donc centrez-vous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour vous? Quel projet vous avez véritablement envie de mettre en place? D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel archange a un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Marie. C'est Marie qui vient vous voir, qui vous dit sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Oui, faites preuve de lucidité au quotidien. Vraiment, mettez en place les actions, agissez par rapport à ce qui se passe vraiment. D'accord? Ayez la bonne intelligence, ayez la bonne réflexion, c'est ce qu'elle vous dit. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc par rapport à ces moments d'isolement que vous allez mettre en place, par rapport à ces moments de retrait que vous allez avoir, connectez-vous à Marie justement pour avoir les bonnes compréhensions et pour avoir les bonnes idées et les bons éclaircissements par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt un joli message. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, amis Verseau. Ici, deuxième décan, ouais, écoutez, on parle du monde. Du monde, c'est une carte super positive, c'est la meilleure carte du tarot. Donc ici, croyez en vos projets, croyez en votre accomplissement personnel. On vous dit ici avec le monde que tout vous est possible. Donc croyez en vous, croyez en votre pouvoir, croyez en vos vœux, croyez en ce que vous voulez, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez créer également, croyez en ce changement que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il y aura un bel accomplissement par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la source. Bah, écoutez, je pense que c'est la meilleure énergie qui pouvait vous accompagner. Donc oui, parce que ici, vous allez vous reconnecter directement à votre cœur, à votre âme, pour savoir dans quelle direction vous devez aller pour vous accomplir, pour vous épanouir, vers vraiment dans quelle direction. C'est la source qui va vous dire tu avais ce projet là, ou peut-être qu'ici vous allez peut-être devoir retourner à la source de vos envies, c'est-à-dire peut-être à des rêves d'enfants ou des rêves d'adolescents, et on vous dit bah vas-y, reconnecte-toi à la source de tes rêves, à ce qui te fait véritablement vibrer et qui pourrait véritablement te permettre de te réaliser. C'est plutôt joli ici. Ici on parle de quoi? On vous dit de regarder à la loupe. Oui, oui, vous avez le choix. Il y a un choix. Hein. Il y a un choix qui va être déterminant pour vous ce mois-ci. Donc on vous dit qu'avant de faire ce choix, il ne s'agit pas de se lancer à l'aventure dans n'importe quel choix, mais il s'agit ici de faire le bon choix. Mais pas le bon choix, le bon choix pour n'importe qui, le bon choix pour vous par rapport à vos aspirations, par rapport à vos projets. Donc ici, regardez bien à la loupe tous les détails. Ne laissez rien passer et pour pouvoir aller dans la direction véritablement qui vous correspond, dans la direction du cœur, dans la direction qui va vraiment véritablement vous faire vibrer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui. Regardez bien tout à la loupe. Est-ce que ça correspond véritablement
à ce à quoi vous espérez pour vous, ce que vous espérez à vos projets également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre... qu'est-ce que vous devez lâcher? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc ici, il y a vraiment un appel à vous ancrer, à vous recentrer véritablement. Donc ici, vous êtes des petites marches solitaires pour vous recentrer sur ce que vous voulez créer, ce que vous devez créer également. Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Oui, recentrez-vous sur vous et regardez autour de vous comme la vie est belle, comme la magie de la nature, comme la nature est parfaite également. Et vous faites partie de ce tout, donc vous êtes parfait aussi. Donc prenez conscience également. Ça va vraiment vous aider à vous recentrer. Et puis... marcher dans la nature, c'est travailler sur son chakra racine, c'est sur l'ancrage. Donc c'est vraiment pour vous aider à vous aligner entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, j'ai envie de vous dire aussi, puisque votre âme va vous aider à vous diriger. Écoutez votre intuition et c'est pourrait que dans ces moments où vous allez vous ressourcer dans la nature, vous ayez de nouvelles idées, vous dites, ah bah oui, j'avais pas pensé à ça, ah bah oui, j'avais pas pensé à ça, ah oui, tiens, ça serait intéressant. Donc il se pourrait que oui, ça vous permette véritablement d'avoir, bah oui, de nouvelles idées pour aller vers ce changement qui vous appelle en fait, hein, que vous espérez mettre en place, auquel vous aspirez en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? La clarté. Vivez la clarté de vos sentiments, oui, soyez clair dans vos sentiments, que ce soit des sentiments par rapport à des projets, des sentiments par rapport à vous-même, des sentiments par rapport à une personne, oui, soyez clair par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Bah oui, à partir du moment où on est clair dans ses émotions, dans ses sentiments, on saura plus facilement vers quoi on a envie d'aller, ou vers quoi en tout cas on n'a pas envie d'aller. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Ici, quel archange a un message à vous communiquer ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Azraël qui vous dit anal akashique et compréhension spirituelle. Vous parlez d'une quête spirituelle ou peut-être ici d'un développement spirituel aussi. Donc l'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe ou si vous avez besoin d'un coup de main pour savoir quelle orientation. Peut-être que vous hésitez, peut-être entre deux projets, demandez à l'archange Azraël de vous aider à véritablement choisir le bon projet qui sera le bon pour vous à l'instant T. Le deuxième, ça vous pouvez le remettre à plus tard, d'accord? Donc vous voyez comme c'est pas pour vous, mais en tout cas oui. N'hésitez pas à appeler l'archange Azraël pour qu'il vienne vous aider. Peut-être dans une hésitation par rapport à un projet. Voilà pour vous, amis Verseau du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, troisième décan, j'arrivais pas à attraper la carte. Ici, bah, c'est la roue. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Ici, vous avez rendez-vous avec votre destin. Ici, on part vraiment vers un renouveau. Ici, vraiment, c'est... Ben oui, je vais vers de nouveaux projets. Je vais vers ce qui m'inspire et vraiment véritablement vers ce qui va me permettre de changer d'avis ou peut-être parce que j'en attends davantage de la vie. Donc ici, oui, je comprends que ça doit passer par moi, mais ça y est, les énergies m'aident à avancer et je vais saisir l'opportunité d'aller enfin à la rencontre de mon destin, d'aller vraiment vers cette voie qui m'appelle et qui m'inspire aussi. Alors, ça peut être le destin amoureux, ça peut être le destin professionnel, ça peut être le destin par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi, par rapport à une reconversion professionnelle en parallèle de votre job. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, on est connecté, on sait que c'est le bon moment, on a confiance en soi aussi, donc ici, on se sent prêt et prête à se lancer. À se lancer, soit dans le projet, soit à se lancer véritablement en quête du projet qui nous permettra de s'épanouir en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Intériorisez-vous. Ici, soyez à l'écoute de vos envies, de vos idées, de ce que vous voulez véritablement créer. D'accord? Ici, on vous parle, écoutez,
Ici, on vous dit que vous êtes bien stable. Ici, c'est la maison. La maison, c'est la stabilité. Vous êtes bien stable. Ici, vous êtes bien, on est bien dans le foyer. Ici, on est bien ancré. On est bien aligné avec ce que l'on veut. Également, peut-être qu'il peut y avoir un projet immobilier aussi, c'est peut-être aussi ça, vous avez peut-être envie de déménager, peut-être que vous avez envie d'un nouvel environnement personnel également. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, vous savez ce que vous voulez. Donc ici, on vous dit que par rapport à cette stabilité, oui, vous pourrez aller faire les démarches qui vous apporteront de l'abondance, qui vous apporteront de l'avantage, qui vous apporteront véritablement de belles opportunités aussi. Donc, mais parce que vous avez travaillé sur cet ancrage, parce que vous vous sentez en paix avec vous-même aussi, en paix par rapport à vos aspirations, vous allez véritablement pouvoir commencer à agir et ces actions vont vraiment vous apporter une belle abondance, de belles satisfactions. En tout cas, ici, il y a des actions qui vont être menées, qui seront récompensées en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Verseau? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de bien, toujours quelqu'un de bien aux yeux des autres. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc oui, soyez souple, pas rigide, et vous allez pouvoir améliorer la qualité de vos relations, ami Verseau. Ici, soyez clair avec quoi, quelle action devez-vous mettre en place. Donc ici, vivez la clarté de vos actions. Bah oui, soyez clair par rapport aux actions que vous voulez mener. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Donc oui, soyez clair par rapport à vos projets, mais soyez clair aussi dans la manière dans laquelle vous voulez créer, réaliser ces projets aussi. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Donc oui, prenez le temps de clarifier vos motivations, que ce soit surtout envers vous-même, pour pouvoir justement être efficace dans les actions à mener. C'est plutôt joli ici. Quel est votre conseil? Quel archange vient vous voir ici? Eh bien, c'est l'archange Michael, force et sagesse. Oui. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc ici, vous êtes bien accompagné par l'archange Michael. Il va vous donner la force, la sagesse, ici, pour aller vers ce qui vous intéresse et pour être déterminé, pour aller vers ce changement auquel vous aspirez tellement. Écoutez, c'est plutôt de jolis messages, c'est plutôt très optimiste tout ça. Allez, ici, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci. C'est le pan, c'est la spiritualité. Le pan et la spiritualité. L'esprit du pan symbolise la spiritualité. Loin de l'idée d'arrogance qu'on lui associe parfois, il représente en réalité l'ascension spirituelle. Grâce aux incroyables yeux peints sur ses plumes, il peut vous aider à retrouver la clarté, à vous connecter à votre moi supérieur et à voir le chemin de votre âme. Je pense que là, le message est clair. Recentrez-vous sur vous pour avoir la clarté du chemin à suivre, la clarté par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place. Si le pan apparaît dans votre tirage, c'est pour vous inviter à vous reconnecter au sacré. Mettez momentanément de côté les aspects routiniers de votre vie et faites quelque chose qui vous aidera. Voyez, routinier. Donc ici, vous voulez sortir de la routine, vous aspirez à faire autre chose. Donc, mettez momentanément de côté les aspects routiniers de votre vie et faites quelque chose qui vous aidera à entendre les messages de votre âme. Revenez à l'instant présent, prenez du recul et observez, allumez une bougie. Ressentez les énergies du moment. Sont-elles agréables ou pas? Si elles sont désagréables, il serait temps de déterminer si ce que vous faites est en accord avec vos plus profondes aspirations. Peut-être vous êtes-vous un peu perdu en route et il serait maintenant nécessaire de vous reconnecter aux choses qui résonnent avec votre moi véritable. Demandez maintenant à l'univers et à vos guides spirituels de vous inspirer, de vous soutenir et de vous guider comme ils le font toujours, avec un amour inconditionnel. Vous n'êtes jamais seul. Non, vous n'êtes jamais seul. Donc aussi, peut-être que ce temps de solitude que vous allez peut-être vous octroyer pendant le mois de mai, ce sera justement pour vous aider à vous reconnecter à tout ça et pour pouvoir
savoir véritablement dans quel projet, sur quel chemin vous devez vous engager. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Donc le message du pan: reconnectez-vous à votre âme et ressentez l'être spirituel et éternel que vous êtes. Le monde des esprits vous assistera et vous soutiendra toujours sur votre chemin. C'est le deuxième décan qui avait le monde ici. Donc oui, croyez en vous et croyez au monde des esprits. Ami Verseau, il vous aidera, il vous soutiendra par rapport à vos projets. Si, bien évidemment, alors je mets bien des bémols, si cela correspond bien à votre plan d'incarnation et aux leçons que vous devez apprendre. D'accord? Allez, on y va. Ici, quelle bénédiction vous accompagne, ami Verseau, pour ce mois de mai? Ah, la montagne sacrée en Australie. Bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi. Que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Donc, n'hésitez pas à la recopier, à recopier ce message et à le relire durant le mois, si vous en éprouvez le besoin, bien évidemment. Donc ici, le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi. Que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Namasté. C'est plutôt un joli message ici pour terminer votre guidance du mois. J'espère que, en tout cas, amis Verseau, cela vous parlera. J'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.